si j'avais à faire un travail sur Nîmes, j'ai un titre tout trouvé, personnellement, voilà, encore une fois, ça part d'un jeu de mots, j'appellerais ça Nîmes de rien. Il faut appeler route. Oui, non, la tentative, la surimpression, c'est, comment dire, c'est vraiment l'aspect de la photographie que je maîtrise le plus. Pourquoi? Parce que même quand je fais autre chose, c'était ma pratique avant, quand je fais un film, sur un film je réserve toujours le 1/3 à une dimension ludique, c'est-à-dire que je peux superposer des choses, des fois ça peut se faire sur place, le premier image là, le deuxième là, ça arrive d'ailleurs, ou bien alors des fois décaler dans le temps. C'est vraiment, c'est une pratique très c'est à la fois franchement. très prémédité. Oui, voilà. Et en même temps, ça ouvre ça laisse une belle part au hasard aussi. La première image décor, c'est juste une affiche. Une affiche sur un mur, parce qu'on voit la trace de mur ici, ou de la rouille, je ne me rappelle plus exactement maintenant. Il y a peut-être des traces de rouille. Sur une affiche complètement décollée, il n'y a plus de résidus d'écriture ou d'image, juste la colle vraiment blanche comme ça. Et la deuxième photo qui a été prise plus tard, c'est ce bonhomme qui passe et sa tarte. C'est fabuleux. Le hasard a voulu que sa tache vienne habiller l'arbre et non pas ni au monsieur ni au milieu. Ça c'est vraiment le hasard. Voilà. C'est un don du ciel, comme on dit. Le petit miracle. Voilà, le petit miracle. Voilà. Et les gens, quand ils voient cette photo, automatiquement, ceux qui ont une culture biblique, pensent vraiment au buisson ardent, mais c'est le buisson ardent. Voilà. Il y avait ce graffiti qui était fait au charbon. Par un gamin, anonyme. Et moi, il m'avait interpellé parce que bon, il n'y a rien, quoi. C'est juste barré, on ne sait plus, il n'y a pas de message. Je l'ai pris tout seul. Et après, j'étais passé faire une série sur le cimetière, donc celle-là, puis d'autres, ça fait le cimetière. Et il est tombé là. Il aurait pu tomber là, nous gâcher l'image. Ben non, il est tombé là, il est vraiment dans le prolongement d'une ligne. Du point de vue complètement parfait, la ligne de séparation elle est là, ici. Je découvre cette porte grillagée, et donc ça c'est du verre, peint en blanc, mais j'avais laissé juste un petit rectangle, il manque un peu de peinture là, et c'est lui qui a donc capté donc, un détail architectural et ce palmier comme ça. Ici, donc nous sommes dans la Médina, dans une rue très passante, aussi très animée, et ce qui m'intéresse, c'est de montrer la présence des ânes et des mulets dans cette espace-là, parce que la Médina de Fès, par exemple, est une énorme, enfin une très très vaste zone piétonne. Et les seuls véhicules, ce sont donc les ânes et les mulets. Je choisis toujours de faire des cadrages qui montrent, qui nous rappellent qu'ils sont présents parmi nous. Et donc c'est ce cadrage-là, donc par en dessous, que je retrouve dans d'autres séries. Les ânes et mulets font partie de ma vie de Fessi, de quelqu'un qui vient de la ville de Fès, de la Médina de Fès. Puisque donc, quand j'étais petit par exemple, que j'allais à l'école, forcément il fallait négocier les passages avec les ânes, parce que quand la rue était étroite et qu'il y avait deux ânes qui se croisaient, c'était difficile de circuler, donc on était obligé de passer par en dessous, sous les pattes de l'âne bien sûr, pour continuer et ne pas rater le cours. Pour moi, il n'y a pas de portrait qui tient la route. Si on veut dire que c'est un portrait intéressant, c'est que du blabla, de la littérature. C'est pas vrai. À moins de. Donc un vrai portrait doit être un portrait volé, qui doit être fait à l'insu des gens. Sinon, il y a toujours cet éternel masque, parce que nous avons toujours le masque de circonstance. Vous-même, quand vous allez chez le photographe, vous ajustez vos traits, vous n'êtes plus le même, et puis souriez. Bon, vous voyez, c'est un peu ridicule. D'accord.
Ça donne une idée du sujet. C'est le reste, c'est en considération pas du moment. Quand je remonte très loin de mes souvenirs d'enfant, il y a une date qui correspond à la première image pour moi. Mais avant cette date, il n'y a pas d'image. Vraiment, absence totale, amnésie totale. Donc je n'ai de moi aucune photo, par exemple, avec mes parents, dans les bras de ma mère, en compagnie de mon père. Donc aucun souvenir tendre. C'est très 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 dur. Vous voyez ça? Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, faites la première image consciente qui fonde mon histoire d'image, c'est le jour, j'allais dire béni pour reprendre mais c'est pas béni du tout, c'est le jour maudit de ma circoncision. Et donc c'est une date précise. Et là vraiment, c'est la première image qui fonde ma mémoire visuelle. Donc quand je suis rentré au Maroc en 84, enfin je suis rentré en 82 avec mes diplômes en poche, je cherchais quelque chose qui avait l'équivalent des tags qu'on trouve ici, ou à New York, etc. Et il n'y avait rien d'équivalent. Et en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que le Marocain se confie davantage à l'arbre. L'éventail de ce qu'on va trouver comme genre, comme thématique, etc. est beaucoup plus riche. On va trouver des réflexions philosophiques, on va trouver des poèmes, on va trouver de l'amour, on va trouver bien sûr le slogan politique, on va trouver bien sûr de gros mots, on va trouver des scènes obscènes, des choses comme ça, de tout. C'est beaucoup plus large que ce qu'on va trouver ici, sur l'arbre. Voilà. Là l'expression est beaucoup plus ouverte sur les murs. Chez nous, c'est le contraire. Donc c'est une dimension intéressante qu'on peut expliquer par un certain nombre de choses parce que par exemple, dans les écoles, cette dynamique-là qui est intéressante. Mais là-bas, j'ai vu comment vous appelez ce truc-là des plots, c'est des plots là. Bon voilà, c'est ça. Il y en a un qui m'a intéressé là-bas, on va jouer avec. Voilà, j'ai ma photo. Ça y est. Donc on la verra peut-être plus tard, on devait vérifier. Ouais. Il y a plusieurs approches. La ville offre une facette d'image, de profil, etc. Il y a vraiment, c'est très riche. Et donc il n'y a pas qu'une seule pratique. Je ne vais pas à chaque fois associer un petit truc comme on vient de le faire, ça peut être autre chose. Mais généralement, j'aime bien juxtaposer quelque chose qui est là, qui est stable, qui fait partie de la trame, et quelque chose qui fait partie de la navette qui passe. C'était d'ailleurs bien illustré là, on a donc quelque chose qui est là, qui est fixe, et puis j'ai attendu qu'un pied passe dans le champ, c'est aussi simple que ça, mais il y a ce va-et-vient entre le constant, l'immobile et le mouvant. Voilà. Quand on sort comme ça, déambulé, il est intéressant de brider un peu le hasard. C'est-à-dire au fait de sortir en se disant, ben tiens, je vais focaliser sur tel sujet. Pour aller vite en besoin, je vais dire par exemple, ben tiens, ce matin je vais sortir, je vais faire attention tout simplement au rouge. Tout simplement. Ok. Donc bien sûr, à ce moment-là, je vais éliminer tout le reste, je vais focaliser sur une seule couleur, et je vais composer avec cette couleur-là. Donc alors la photographie marocaine, bon, connaît un regain d'intérêt qui peut transparaître à travers les multiples salons qui ont été par exemple organisés par l'association d'art photographique au Maroc. Donc là on est au 14e salon cette année. Mais à côté de ça, il y a de plus en plus donc, de publications consacrées donc, à l'art, aux arts visuels en général et à la photographie en particulier. Donc il y a un marché d'art qui se développe.
hein. Il y a de plus en plus de galeries ouvertes consacrées donc à la photographie. Donc on trouve dans certaines villes, donc Marrakech, Casa, Rabat, etc. À Fès, il y a 2 ou 3 galeries donc consacrées essentiellement à la peinture. Bon, mais de temps en temps, donc, il y a des expos photos. Il y a aussi les centres culturels étrangers, on appelle centres culturels étrangers, donc français, le Cervantes, donc espagnol, centre culturel américain, donc qui réservent une grande part de leurs activités culturelles donc, à des expositions, donc peinture, photographie, etc., installation, etc. Donc on est tout à fait dans la mouvance de ce que se passe ailleurs. Okay. Voilà, en gros. Okay. Les gens font pas